Village indien, droit devant. J'espère qu'il pleuvra bientôt. Leur maïs est tout sec. Peter, Wendy. Chut. Grand Panthère œil profond va commencer une peinture de sable magique. La terre est notre mère, et la courbe du ciel nous protège. Ô vent du sud, écoute l'appel du sable sacré et de la poussière irisée afin qu'elle apporte la pluie qui fera pousser nos grains. Ça commence. Ah, c'est beau. Quelle belle couleur. C'est un très grand magicien. Oh, voilà le vent. Mais où est la pluie? Regarde, le maïs se redresse. On rentre à la maison maintenant? Et se priver du plaisir de voler dans une tempête? Jamais. On y va. Salut à toi, grande panthère, œil profond. Je suis venu pour te proposer un marché. Je t'échange ce sable magique contre rien du tout. Tu vois, j'ai un réel besoin de vent magique pour concurrencer un moussaillon volant et toute sa bande. Voyons ça. Une touche d'ombre, quelques lignes d'estade, un zeste de fanfaronnade et surtout un petit volatile dans le coin. Tu n'as pas l'impression que le capitaine se torture les méninges? Et voilà, il y a un peu du gréco dans mon œuvre. Mais a-t-elle le charme indien? C'est l'œuvre d'un maître, un Rembrandt. Vous permettez que je descende maintenant? Quoi? Vous laisseriez passer l'unique chance d'être le premier pirate volant? J'ai besoin du sable, monsieur Mouche. Éclair et tonnerre, le charme se manifeste. Tous au cabestan, monsieur Mouche. Après Dédale, Icare, Pégase, me voilà le seul pirate du ciel. Oh! Selon toute apparence, il me faut plus de vent. Mullins, préparez votre envol. J'espère, Billy le truand, que tu as pensé à t'en fabriquer un pour sauver ta peau. Cyclone, ouragan, soufflez, en perdre haleine, rugissez pour emporter tous mes pirates jusqu'au pays imaginaire, afin d'anéantir Peter Pan et d'éliminer cette engeance de la planète. Quel voyage! Ça, c'est ce que j'appelle voler. Ce vent est beaucoup trop fort pour nous, Peter. Tu plaisantes? Et ton sens de l'aventure? Profitons-en pour voler jusqu'à la Grande Baie. Pourquoi on irait
Si le capitaine ne nous voit plus, il croira qu'on abandonne. Regardez, il y a un cerf-volant devant. Un cerf-volant? À qui peut-il être? Mais c'est ce cher Mullins le brigand. Que faites-vous ici dans notre domaine? Le ciel est notre territoire. Plus maintenant, Vermisseau. J'ai l'ordre et le devoir de vous ramener sans plus tarder sur le Jolly Roger. De qui émane cet ordre? Oh, comme si tu ne le savais pas. Taillot! C'est de la piraterie volante. Le ciel n'est plus un refuge pour vous tous, Peter Pan. Envoyons Monsieur Mason. Attendez, je suis un marin bien trop pesant pour voler. Pesant? Vous volerez mieux que les autres parce que vous êtes gonflé comme une baudruche. Maintenant, je vous laisse le choix. Planer ou le crochet. Nom d'un moustique, j'espère que ses ailes pourront lui servir de nageoire. Tu n'es pas meilleur dans les airs que sur terre, mon pauvre Mullins. C'est la bonne portée pour que la vieille baisse ou descende. Ah, ça doit être la pierre à feu. Allez, expose-toi. Au rapport, Monsieur Mouche. Tentacules de pieuvre à tribord et groupe de poissons volants en surface. Il doit bien y avoir un art de contrôler cette brise. Poussons le vent à sa force maximale au moyen du sable magique s'il le faut. Ces poissons volants vont nourrir votre crocodile, capitaine Crochet. Prenez du bon temps tant qu'il en est temps, Monsieur Pan, parce que de ce sac va bientôt sourdre votre débâcle. Donnez-moi ce sac que vous avez volé, pirate. Souffle, vent de l'espoir. Souffle sur ces cuistres que je ne veux plus voir. Vous allez me le donner, ce sac. C'est moi qui vous le dis. Par l'albatros. Mouche à miel, je m'envole. Oh. Michel! Où es-tu? Peter! Au secours! L'encre ne tient plus. Mouillons l'encre de tempête à l'instant. Les hommes sont dans les airs. Il n'y a personne pour jeter l'encre. Faites-le vous-même. Au secours, venez m'aider! Faites-moi descendre! Peter! Voilà qui va régler l'affaire. Félicitons-nous de l'orage qui nous apporte un otage. Descendez vite ce gnome et ramenez nos hommes. Allez, du calme. Attendez que je vous ramène avant de proférer des menaces. Il semble que notre équipage daigne nous rejoindre. Et j'ai la ferme intention de te mettre en lieu sûr, lutin. Et où ça? Le Jolly Roger a grand besoin d'une nouvelle figure de proue. Ce sera toi. Allez, prenez ma main. Nous devons retourner à bord chercher Michel, Peter! Non, pas question de voler dans cette tempête. Les vents sont beaucoup trop forts, même pour moi. C'est un vrai désastre! Crochet a déchaîné les éléments dans son ignorance de la magie indienne! Notre seul espoir est que Grande Panthère, Œil Profond, puisse retourner la situation. Ah, voilà un appât efficace qui va enfin déterminer l'issue de la bataille. Ah. Capitaine, nous n'avons plus d'encre et le bateau est à la dérive.
feu. Fondez tout le fer qui est à bord, monsieur Mouche, ou je fonce. Mouillez les bouées de secours. Virez le cabestan. Forcez, compagnons. Sauvez ce navire. Le galion tient la mer. Mais combien de temps? Elle est bien trop déchaînée. Le temps que la nouvelle figure de proue attire Peter Pan et que je puisse le crocheter. Seul le pouvoir du vent du Nord peut les calmer. Et vous ne pouvez pas invoquer le vent du Nord? Non pas sans le sable magique. Il ne reste qu'une solution. Je vais retourner là-bas et reprendre le sac. De plus, je dois sauver Michel. Comment vas-tu retrouver le bateau dans cette tempête? Il y a peut-être un moyen. Mais tu as besoin d'un guide pour te conduire. J'ose espérer qu'il ne sera pas trop tard pour votre protégé. Soufflez en rafale, faites vibrer les cordages, hurlez, montrez votre pouvoir destructeur, obéissez à mes ordres. Il n'y a plus d'encre, il n'y a plus de bouée, plus de chaîne. Nous dérivons de plus en plus, capitaine. Nous voguons vers notre péril. Qu'importe que nous voguions sans amarre, il n'y a aucun danger. Récif en vue! Récif graniteux à tribord et falaise droit devant! Capitaine, si nous devons tous mourir, détachons l'enfant! C'est fini, capitaine, tout est consommé. Il n'y a plus aucun espoir. Dans un moment, ce navire sera notre cercueil. Jamais, moucheron infâme, crochet, ne devra périr comme ça. Je veux régler le sort de Peter Pan avant. Et les amarres ont lâché et l'encre est au fond, capitaine. Improvisez, monsieur Mouche. Trouvez l'énorme crochet d'acier afin qu'il agrippe une montagne sous-marine. Esprit éclairé, je te demande de guider mes amis. Tu vas suivre cette panthère, Peter. Elle te mènera, toi et tes amis, auprès du sable sacré et de Michel. Wendy, Jean, suivez-moi. Volons, volons. Quel enfer consume ces hommes! Horreur et malédiction! Mon clavecin, qui s'est permis? Je clouerai le misérable au mât de misère! Mais vous avez dit de jeter les choses superflues à la mer! Moi? Mais comment aurais-je pu dire ça? Vous ne l'avez pas dit, mais vous le pensiez! Improvisez, vous avez dit. Trouvez un énorme crochet, vous avez dit. L'instrument en est un. C'est un crochet qui flotte très bien, regardez. Le clavecin a fini par accrocher un récif, capitaine. Et il le tient ferme. C'est un très bon crochet pour l'instant. Je vais plus vite que vous! Non, plus vite! Encore! Je n'arrive pas à suivre! Vite!
Je pensais qu'un petit divertissement vous ferait plaisir, capitaine. Wendy Jean, enfin vous voilà. Attention, il libère notre prisonnier. On va le combat. Arrière! Oh, un animal sauvage! Bien joué. Maintenant, il nous faut le sable magique. Vous m'entendez, Crochet? Vous devez me rendre ce que vous avez volé à Grande Panthère Œil Profond, capitaine. Je n'ai rien ravi, sinon de quoi faire étinceler mon crochet. Eh, pas du tout, ce dont Peter Pan parle, c'est du sable magique que vous avez pris. Me croyez-vous bête à ce point, exécrable monsieur Bouche à miel? Ce sable est à moi. Mais vous ne savez pas l'utiliser, capitaine. Vous avez failli perdre vos pirates et votre galion. Il a raison, capitaine. Nous devons rendre ce sable ou notre navire sera à la merci d'éléments indépendants de notre volonté. Rien au monde n'échappe à mon contrôle. Et Peter Pan non plus. Quant au sable, si je le garde, il ne l'utilisera pas. Je suggère que nous nous battions en combat singulier, avec le sac de sable au vainqueur. Un duel. Sans rémission, Crochet. Peut-être est-il temps de tremper ma lame dans un peu de chair fraîche. Oh non, bien sûr, je suis un thé. Laissons-les faire. Tu me copies, garde à votre secrète. Tu t'envoles, poltron. Reviens sur Terre. Voilà qui met fin au duel. Le sac de sable, capitaine. Tu tiens vraiment à ce sac, hein? Va le repêcher. À toi, sabre le crochet, tu vas faire ton œuvre. Qu'est-ce que c'est? Avant tout. Pas si vite. Où est-il? Oh. Venez, retournons au village indien. Merci de ton aide, Peter Pan. Je vais mettre fin à cette tempête en faisant une autre peinture de sable. Mais est-ce que le vent ne va pas disperser tous les grains de ce sable? Nous allons demander à notre ami une dernière faveur. Esprit éclairé apaise cette tempête, qu'après la fureur revienne le calme. Ô vent du Nord, nous implorons ton grand pouvoir afin d'éliminer le mal engendré par l'ignorance des hommes. Au revoir. Merci. À bientôt. Est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça? Tu as déjà suffisamment de tours dans ton sac, tu voudrais pas être invisible en plus. Qu'est-ce que peut bien faire Crochet maintenant qu'il s'en est sorti? Oui, vraiment être très malheureux sans son clavecin. Piano, pianissimo, messieurs. Que l'eau en décrescendo libère les touches, un clavecin n'est pas une mal. Rendons à l'art ce qui appartient à l'art. Et laissons l'artiste accepter sacrifice, au sacrilège. Il est un peu mouillé, mais je pense qu'en le nettoyant bien, regardez, le coffre devrait résonner. Et il y a quelque chose dedans. Vous aurez la tâche désormais de remonter mon clavecin. Touche par touche et note par note.